Donc, je vais pas couper l'enregistrement, sinon ça va foutre le bazar. Je vais devoir faire du montage pour extraire la partie de Céline de tout ce qu'on vient de faire, pour revenir, hop, sur vos potentielles questions sur les outils thérapeutiques du processus. Est-ce qu'il y en a encore, ou est-ce que ce que j'ai déjà répondu, euh, euh, qui confirme bien l'utilité qu'il y avait de revenir sur cet outil-là ce matin, vous suffit? Je répète donc, ce qu'on a fait hier, on a dressé la carte de là où vous en êtes. Dans le meilleur des cas, ça vous a donné le goût de l'avocate parce que c'était génial et ouais, si c'est possible, c'est génial, je veux le faire. Ce matin, j'ai expliqué un peu plus comment ça marche techniquement et je vous ai appris donc que c'était inclus dans la formation, quoi que ce soit que vous fassiez, enfin, si vous rentrez dans la formation, vous pourrez le faire. Et si vous rentrez pas dans la formation, il y a moyen de le faire de l'extérieur aussi. Et il y a même aussi d'autres outils que je vais maintenant vous présenter si vous n'avez plus de questions là-dessus. Donc, je précise que c'est très important. Dans le processus de 35 jours, on va passer 2 demi-journées complètes à faire reconnaître chacun des parents leur responsabilité. On n'est pas sur 20 minutes d'exploration, on est sur un vrai travail thérapeutique. Et c'est pour ça qu'il y a un travail que ça dure 35 jours, c'est parce que dans les 4 jours présentiels, on fait énormément de choses. Voilà, ça ne se fait pas en 3 minutes. Donc on sort d'une thérapie individuelle classique où on a une séance tous les combien on veut d'ailleurs, parce que chez moi, il y a pas de minimum, il n'y a pas de durée. Les gens choisissent quand ils veulent revenir ou pas revenir, c'est leur rythme. Moi, j'ai un agenda, les gens piochent le rendez-vous dedans, ils sont libres. Ça permet de prendre la responsabilité aussi de son avancée. Si on veut avancer très vite ou si on va y aller doucement ou si on n'a pas beaucoup de moyens, ben oui, on prendra plus de temps. Mais dans ce cas-là, thérapie familiale, on change de façon de travailler, on rentre dans un processus thérapeutique, puisque quand je vous ai dit qu'on passe une demi-journée par parent, c'est valable chez tout le monde. On va voir les différentes façons de travailler pour que vous ayez une idée de ce que vous allez apprendre aussi, parce que vous n'allez pas apprendre à gérer un stage de 35 jours, non. Je vais vous donner les moyens de faire ça en individuel avec vos consultants. D'accord? Bien sûr qu'il n'y a pas tous les outils du groupe. Ça, les outils du groupe, vous apprendrez en tant que assistant c'est les différents processus que je propose. Et en venant plusieurs fois assistant, vous comprendrez comment ça marche à l'arrière. Vous pourrez créer, vous, après, votre propre stage si vous voulez, ou rester assistant parce que ça vous plaît de rester assistant. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps et qui sont assistants sur tout ce que je fais depuis un moment. Mais il y a des gens qui commencent aussi à développer leur propre outil de leur côté parce qu'ils ont bien intégré en tant qu'assistant comment ça fonctionnait, comment gérer un groupe. Donc ça, c'est on va dire, hors formation. Je ne vous apprendrai pas en formation comment on gère un groupe, c'est pas le même travail. Je vous apprendrai à être thérapeute et à pouvoir gérer les gens en individuel avec cet outil-là quand même. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Sauf si vous avez encore des questions avant. Non, c'est tout bon? Non, moi, j'ai une question toujours par rapport au stage. Est-ce que si on ne le fait pas, on peut quand même euh, bénéficier de la formation? Je ne sais pas comment dire. Si on commence la formation sans faire le stage, alors qu'on a encore des défaillances, ça va, ça va. Ben, ce sera plus compliqué, mais de toute façon, tous les gens qui vont rentrer en février dans la formation ne feront pas le stage avant mai. Donc, de toute façon, ils vont faire février, mars, avril, mai, 4 modules sur 5 sans faire le stage. Donc, ce sera comme tout le monde en fait. Mais si on est toujours dans la loyauté familiale, on va rien Mais si, décrocher. mais si. Bien sûr que si. Sinon, je rendrai le stage obligatoire au début. Voilà, c'est ça ma question. Oui, Mais, c'est ça. mais je suis un petit peu intelligent, donc s'il y avait vraiment besoin de faire le stage au début, vous le feriez au début, point. C'est pas le cas. Vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Ah, ok, La première session, c'est pour mai. Après, la suivante, elle sera en juillet, en octobre, j'en sais rien quand, puisque j'ai pas le deuxième date. d'accord. Voilà. Donc non, non, je vais toujours vous mettre dans la position la plus facile pour apprendre. De toute façon, j'ai aucun intérêt à ce que vous soyez perdu, largué dans la formation, parce que vous allez ralentir votre propre progression et celle des autres en posant 40 000 questions qui n'ont aucun sens parce que vous êtes encore dans vos blessures. Donc,
Non, c'est aussi pour ça que je rends ça obligatoire, parce que j'ai vu dans les précédents groupes, alors pas le dernier, parce que elles ont très vite compris qu'il fallait faire le processus, elles l'ont fait d'eux-mêmes. Mais dans des groupes précédents, j'ai vu des gens qui n'ont jamais fait le processus jusqu'à la fin de la formation, qui ont continué dans leurs blessures à poser leurs questions parce qu'ils ne comprenaient pas comment, pourquoi. Elles n'étaient pas sorties de leur conflit. Donc le nouvel outil qu'on apprenait à chaque module, ben, ce n'était pas possible de l'intégrer, puisqu'il y avait une blessure qui faisait que ce n'était pas possible de l'intégrer. Mais c'est ça que je crains. C'est ça. Ne dit rien, d'accord? Que je vais rien aboutir tant que j'ai pas fait le stage en premier. Non, crains rien. Le niveau 1, c'est apprendre à faire exprimer le ressenti. C'est apprendre quels organes sont en lien avec quel Quelle émotion. ressenti. Hmm. Quel ressenti, pas Quel émotion, ressenti. ressenti. Oui. Et donc, c'est apprendre et s'entraîner à décoder leur maladie chez les gens, c'est tout. C'est pas thérapeutique, faire exprimer le ressenti. C'est une posture thérapeutique, oui, mais c'est pas le faire le processus qui va t'aider à mieux le faire. D'accord. Bref, posez-vous pas trop de questions maintenant. Vous n'êtes pas encore dans l'information. Vous serez bien le temps de vous en poser après, je vous rassure. Euh, donc, je peux continuer sur le truc. Vous avez encore d'autres questions? Non, c'est bon, on y va? On y va. Et là, c'est déterminé, on y va. Je vais vous partager ce que j'ai pas terminé de vous partager tout à l'heure. Hop, 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 on revient là-dessus. Voilà ce que va changer en 35 jours pour vous. J'ai dit, ça, c'est un processus de groupe en 35 jours. Bien. Vous n'allez donc pas apprendre à gérer des groupes de 35 jours dans la formation, parce que ça, c'est personnel à chacun. Il y a des gens qui n'ont pas envie de travailler avec des groupes du tout, donc je ne vais pas imposer aux gens dans la formation à savoir gérer des groupes, ça n'a pas de sens. Quand j'ai fait ma propre formation en décodage biologique, j'ai appris à être thérapeute en cabinet, mais euh, ça me suffisait. C'était très bien comme ça. J'ai dû développer ce stage parce que les gens m'ont demandé, parce que ce que je proposais nécessitait ce genre d'accompagnement, et j'étais obligé de le faire. Mais j'ai dû apprendre à gérer un groupe. Et du coup, si on m'avait imposé dans la formation décodage de passer au moins 3 fois 3 jours, c'est parce que c'est à peu près le temps que ça va prendre, hein, à apprendre à gérer un groupe, les interactions, etc., etc. Et quand je dis 3 fois 3 jours, je suis un peu léger, je pensais plutôt 4 fois. Si j'avais imposé ça à des gens qui ne veulent pas le faire, ben, j'aurais été absolument malhonnête. Je ne peux pas forcer à apprendre des choses à des gens qui ne veulent pas l'apprendre. On va parler du transgénérationnel, donc des constellations après. Vous n'apprendrez pas dans la formation TEFT à gérer des constellations. Ça, vous l'apprendrez après parce que c'est un supplément si vous voulez le faire vous-même. Mais tout le monde ne veut pas apprendre à gérer des constellations. Enfin, à gérer, à animer. C'est pas animer, c'est piloter, c'est conduire. On n'est plus dans de l'animation là. Parce qu'on fait vraiment des constellations thérapeutiques en TEFT, on ne fait pas de la blague pour rigoler. On reviendra dessus. J'ai une petite dent aussi contre ceux qui font n'importe quoi. Donc, voilà le programme. Alors, Ouais, je- Stéphanie. oui, je voulais juste. En fait, je trouve que c'est compliqué. J'ai déjà fait, en tant que représentante, une journée de constellation. Ouais, Euh, je trouve que c'est compliqué parce que selon les formateurs, on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière. Certains vont partir sur de l'inconscient collectif et ouais, du coup, on reste sur de l'inconscient. Et pour d'autres, ça va partir sur de l'énergétique, sur du spirituel. ouais, Du coup, c'est un fourre-tout quand même. Enfin, je trouve, hein, pour l'instant, ouais, ce terme de constellation, c'est compliqué. ouais. Et du coup, vous comprendrez cet après-midi ce que vous allez pouvoir faire en individuel au cabinet, que vous allez pouvoir étendre en groupe après, si vous décidez d'apprendre à gérer un groupe de constellation après. Mais c'est pas compris dans la formation, parce que tout le monde, encore une fois, n'a pas envie de gérer des groupes de constellation. Je vais pas inclure ça dedans pour le plaisir de l'inclure. Je le fais qu'avec les gens qui seront concernés. Pouf, pouf, pouf. Donc on reverra ça cet après-midi, mais ta remarque est très juste parce que justement, vous allez voir ce qu'on va faire en TFT. Donc je reviens sur ces fameux 35 jours et comment ça se passe. C'est le programme.
vous avez 10 jours minimum de ce que j'appelle le mûrissage. C'est-à-dire que vous allez travailler en groupe, alors c'est un groupe virtuel, hein, c'est un groupe en ligne, 10 jours avant le stage résidentiel. On a là le début du stage résidentiel, ici, et avant ça, pendant 10 jours, vous allez bosser pour que vous arriviez à point, c'est-à-dire assez mûr pour vraiment bosser le mieux possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est détruire les croyances limitantes que vous portez, qui vont vous empêcher de travailler pendant ces 4 jours. On bosse énormément sur les croyances limitantes et vous apprendre à être le meilleur et la meilleure avocate. Pour ça, vous aurez 5 heures de rendez-vous individuels, d'accord? On va vous aider individuellement à être la meilleure avocate, mais aussi du travail en groupe pour de l'autostimulation et du soutien. Ces 10 jours de mûrissage, on va utiliser et le groupe pour partager des choses, expliquer des choses, comprendre des choses ensemble, poser des questions ensemble, et de l'individuel pour que vous soyez, vous, la meilleure pour votre propre cas précis, votre avocate pour votre enfant intérieur. Donc ça s'apprend, et ça prend à peu près 5 heures. 5 heures avec moi. Attention, il y aura beaucoup de travail de votre côté avec plein de consignes que je vous aurai données. Vous travaillerez de votre côté, vous reviendrez avec, on va appeler ça le brouillon, et moi je vous aiderai à faire proprement pendant 5 heures. Et là, il y a du vrai travail de comprendre ce qui a été vécu et de comprendre ce que l'avocate va avoir à dire. Donc ce mûrissage, il est très important. C'est lui que je fais depuis que j'ai changé il y a 5 modules, donc il y a à peu près 2 ans. Sans faire ça, c'était pas aussi puissant. Maintenant, ça l'est. Ensuite, sur ces 4 jours de stage résidentiel, ça se passe dans le Vercors, à côté de Grenoble. Nous vous guidons à 2 thérapeutes. J'aime bien le faire avec ma femme parce que elle m'a aidé à le construire, tout simplement. Mais j'ai trouvé, quand elle n'est pas disponible, parce qu'elle bosse aussi de son côté, j'ai trouvé des assistants qui sont très très compétents, qui sont donc des anciens élèves devenus thérapeutes et qui ont cette capacité à m'aider sur ça. 2 thérapeutes plus 2, 3, 4 assistants, ça dépend de la taille du groupe. Pendant 4 jours, et j'ai mis 48 heures parce que c'est vraiment on bosse 48 heures sur 4 jours, donc c'est très intense, de 8h30 le matin jusqu'à des fois plus de 22 heures le soir. C'est très intense, on bosse, on a concentré ça sur 4 jours. On pourrait le faire sur 5, mais ça coûterait plus cher pour faire le même résultat. Donc on s'est dit, non, ça passe en 4 jours, on le fait en 4. Et puis en plus, il y a un effet rouleau compresseur qui fait que des résistances vont être brisées par le rythme de ce qui est fait, même si on prend énormément de temps pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, quand on le fait, pourquoi on le fait, parce qu'on a besoin de votre validation consciente de OK, je vais le faire parce que j'ai compris que ça m'apportait quelque chose. Le rythme va imposer d'avancer et d'aller vachement mieux et plus facilement en fait. Ce stage résidentiel, c'est beaucoup de techniques psychocorporelles. C'est pour ça qu'on le fait en groupe et en résidentiel. D'accord? On va libérer votre corps de toutes les séquelles de l'enfance. On travaille en psychocorporel. Ça, c'est l'outil qu'a apporté les connaissances de ma femme, qui est thérapeute elle aussi. Et c'est pour ça que j'aime le faire avec elle, parce qu'elle a cette présence-là sur le psychocorporel qui est très importante. On Ça va veut dire quoi travailler... pour... Pardon, Pardon? ça veut dire quoi pour toi, les techniques psychocorporelles? Tu as un exemple? Non. En fait, je vais jamais donner d'exemple de ce qu'on fait dans le stage, sinon je spoil l'exercice. Mais je vais... Non, mais par exemple, est-ce que c'est de la danse, Non, non, c'est pas de la danse. C'est des outils qui vont permettre d'exprimer à votre corps des choses inconsciemment à travers votre corps. D'accord? C'est pas de la danse, c'est des exercices où on va utiliser votre corps pour permettre de ressentir à travers votre corps des choses et de libérer ces choses-là à travers votre corps. C'est pas, ça s'appelle psychocorporel parce que ça va toucher votre psyché, mais c'est votre corps qui va l'exprimer. Et c'est pas de la danse parce que la danse n'est pas assez thérapeutique à notre goût. Elle va pas assez loin pour chercher vraiment ces blessures-là. Donc c'est entouré, c'est en groupe, etc., etc. C'est très, Euh, très important, le psychocorporel, pour oui, le ressenti. Mm. oui, bien sûr. C'est ce que permet ce processus de 35 jours Mm. dans ce format-là, en groupe. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres formats. Ta. Donc, travailler en groupe depuis votre position d'avocat.
c'est là on va passer une demi-journée pour faire reconnaître à chacun des parents de l'époque qu'ils ont été responsables, coupables et qui libèrent l'enfant. Puis on va faire rencontrer et intégrer les ressources à cet enfant intérieur. On va construire, créer le chemin inconscient vers votre futur. Et donc, quand vous partez le dimanche soir, vous êtes lancé vers votre futur. Et ensuite, à la fin du stage résidentiel qui est là, pendant 21 jours qui suivent, on veille de près sur vous, H24, je dirais, mais à travers aussi un, un- un groupe virtuel. On veille que vous intégrez de façon optimum vos nouvelles ressources, puisque c'est vous qui intégrez dans votre corps, d'accord? Donc, vous restez au contact avec les autres aussi, qui ont partagé ces 4 jours avec vous, qui ont partagé ces 14 jours avec vous, puisqu'ils sont avec vous depuis le début. Donc, vous n'êtes pas seul. Déjà, ça, c'est super important. Vous n'êtes plus seul après un stage, parce que je l'ai vécu, hein. On sort de 4 jours et puis on est plein de contents avec plein de gens, on a lié plein de liens qui ont été très forts et d'un coup, pouf, on est tout seul. Et le retour à la réalité, il est dur. Donc là, non, vous n'êtes pas seul, on garde dans ce petit groupe fermé les gens avec qui on était et tous les jours, vous avez quelque chose, un petit travail à faire très simple pour qu'on puisse nous assurer que ça se passe bien. Et donc, on vous suit pendant 21 jours, on vérifie que vous appliquez bien les consignes que j'ai mises au point, parce que ces consignes-là vont vous permettre d'intégrer ces ressources automatiquement. D'accord? Vous n'avez pas à réfléchir, vous faites bêtement ce que vous avez à faire dans les consignes qui sont données, et elles sont hyper simples. Et au bout de 21 jours, vous aurez acquis l'habitude d'utiliser vos ressources et vous pourrez ancrer ça, parce qu'il faut ensuite 3 mois à votre inconscient pour que cette nouvelle habitude devienne naturelle. Et ensuite, le travail va continuer pendant à peu près 2 ans. Vous allez continuer à évoluer pendant à peu près 2 ans parce que vous utiliserez au jour le jour, comme l'expliquait Anita tout à l'heure. J'ai intégré ça. Maintenant, quand j'ai un problème, je l'utilise et pouf, je continue à évoluer. Et c'est ce qu'elle écrit en décembre. C'est que 8 mois après, elle continue encore à évoluer. Elle est rentrée dans un autre rythme de vie. Elle a changé sa vie. Elle est en couple et elle est toujours aujourd'hui en couple avec ce même homme. C'était en 2018 quand même. Donc ça fait un moment qu'elle y est. Donc elle a complètement changé sa vie. Quand elle vous dit que pour elle, l'amour, c'était une légende, elle se l'est fait tatouer sur son bras. C'est écrit là, sur l'avant-bras. L'amour est une fable. Donc elle était loin dans l'idée de l'amour, ça n'existe pas. Donc voilà. Et du coup, elle a fait changer son tatouage, parce qu'il est écrit en italien, étant donné qu'elle est des racines italiennes. Elle a fait modifier son tatouage pour que ce soit écrit «L'amour est une faveur». Et du coup, c'est génial. Donc c'est top. Bref, je reviens sur ça. Donc voilà le principe. On vous fait mûrir pendant 10 jours, on travaille en individuel pour vous, avec vous pendant 5 heures pour devenir la meilleure avocate. Pendant 4 jours, on est avec vous. On dort pas ensemble, d'accord, mais on dort dans le même lieu, on mange dans le même lieu, on est avec vous pour faire tous les exercices, on bosse 12 heures par jour minimum avec vous pour que ce soit le plus transformateur et que vous ressortiez de là comme lancé après le départ d'une fusée, quoi. Et on va vous suivre dans votre voyage jusqu'à la prochaine planète pour que vous soyez sûr que le voyage se passe bien, on vous accompagne. Bien, ça c'est la version en groupe. Mais quand j'ai créé ça, je vous ai expliqué que je voyais des gens en individuel et je les envoyais faire du travail individuel de leur côté, ce que j'appelle ce que j'ai appelé après la version solo. Parce que j'ai décliné ce travail de groupe en version solo, parce que j'ai besoin de temps en temps au cabinet de pouvoir le proposer à des gens qui ne peuvent pas attendre le mois de mai pour travailler, par exemple, qui ont envie et besoin de le faire tout de suite. Donc il y a des versions solo. Solo, solo, toute seule, solo. On va voir comment c'est solo tout seul. Ou solo accompagné, c'est la version entre les deux. Et c'est ce que vous allez apprendre en formation. Vous allez apprendre à accompagner vos consultants en solo ou solo accompagné parce que vous accompagnez quand même s'ils sont en solo. C'est solo par rapport au groupe. C'est solo par rapport au groupe. Mais vous êtes toujours avec eux. Ah, on est d'accord. On ne laisse pas les gens tout seuls. En tout cas, je ne laisse pas les gens tout seuls. Donc, j'ai fait un petit tableau comparatif. Euh, les fonctionnalités que vous trouvez dans le processus, donc la préparation initiale, les 10 jours, l'accompagnement par les thérapeutes dans les 4 jours, le soutien du groupe,
le travail psychocorporel, le déroulement de la phase 3, le process, c'est les 2 demi-journées où vous allez faire reconnaître aux parents de l'époque qu'ils ont été défaillants, le suivi d'intégration, la flexibilité et la disponibilité, les métaphores automobiles, parce qu'il faut que je fasse une métaphore pour que vous compreniez plus facilement comment ça se passe. Elle est automobile parce que je suis un homme. Désolé, j'ai pas trouvé de métaphore féminine. Mon cerveau n'est pas câblé pour. J'attends toujours de mes collègues qu'ils le fassent, mais ils ne l'ont pas. Donc, en processus solo, la préparation initiale, elle est manquante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe pour vous aider, ça se fait à votre rythme par des séances individuelles qui vont vous permettre de lever vos barrières, mais vous avez quand même ces 5 heures en individuel. Ça, je l'ai mis dans les 3 fonctionnements parce que sans faire ça, vous n'êtes pas une aussi bonne avocate que vous pourriez. D'accord? Donc l'accompagnement pour les thérapeutes, il est là. Je vous accompagne pendant ce que j'appelle la phase 2 pendant 5 heures, pour vous apprendre à être la meilleure avocate. Mais il n'y a pas de groupe qui va vous faire mûrir, etc., etc. Ça se passe toujours dans des séances individuelles, dans ce solo, qui sont comprises dans le processus, hein, parce que là, on est plus sur de... Là, si vous voulez, je ne suis plus payé à l'heure, je suis payé pour l'ensemble du processus. D'accord? Et donc, on ne compte pas les heures et vous bossez le temps qu'il faut pour que ça se passe. Le soutien du groupe, bah, il est manquant puisque vous êtes seul, hein, c'est le principe. Il n'y a pas de travail psychocorporel. En tout cas, avec moi, dans la partie sur laquelle je vais vous accompagner, il n'y aura pas de travail psychocorporel. Vous aurez quand même des consignes pour chez vous, de votre côté, en faisant le minimum vital lors de la phase 2, phase 3, pardon, le procès. Quand vous allez jouer l'avocate, il y a du travail psychocorporel à faire, mais vous aurez des consignes et je ne serai pas avec vous pour vous guider. C'est vraiment en ça que vous le faites tout seul, avec mes consignes de l'extérieur. Vous ne le faites pas tout seul dans votre coin en inventant la sauce, hein. Vous avez, je ne sais plus combien, 5 ou 6 pages de consignes extrêmement détaillées sur comment faire, comment dire, et c'est très très précis. Vous êtes accompagné dans la préparation. Mais vous le faites toute seule. Il n'y a pas de groupe, et dans cette phase-là, en tout cas, il n'y a pas de thérapeute. L'intégration, c'est partiel parce que j'ai créé un groupe dédié à l'intégration, un groupe où tous les gens qui le feront en solo viennent se présenter pour partager leurs histoires tous les jours. Donc, je le suis, moi, je vais intervenir aussi, moi, dedans, mais ce n'est pas un groupe avec vos copains de stage, parce que vous n'avez pas fait de stage, il n'y a pas de copains. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais le suivi, il y est quand même, c'est obligatoire. C'est aussi 35 jours, hein, c'est 35 jours, mais en solo. La flexibilité et disponibilité, là, c'est top. Euh, euh, là, c'est un tableau que j'ai fait au mois de juin l'année dernière, donc forcément, juillet-août, et c'était pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai mis partiel. Et du coup, j'ai pas corrigé ça. Mais là, c'est partiel, à part les vacances de Noël, bien sûr. Mais voilà, d'ici, on est combien? Le 14, ben, d'ici 15 jours, vous pouvez le faire. Donc, c'est hyper disponible, vous pouvez commencer tout de suite et faire votre travail tout de suite. C'est ça qui est intéressant, c'est le point très très fort du solo accompagné, c'est que dès demain, vous pouvez vous y mettre et dans 35 jours, vous pouvez avoir terminé et faire votre travail. C'est génial. La métaphore automobile, c'est une voiture légère, genre 2 chevaux 4x4. Voilà. Ça vous permet de vous sortir de n'importe quelle situation pourrie, mais ça ne vous emmènera pas sur l'autoroute. C'est pas confortable pour rouler vite et longtemps, ça vous permet de vous sortir de la mauvaise situation où vous êtes. Et il y a des gens qui choisissent cette formule-là, qui font un excellent travail parce qu'ils n'ont besoin que de ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'un groupe, d'être accompagnés, gna gna gna. Ils n'ont pas besoin de tout ça, ils y arrivent très bien avec ça, et c'est génial, ils sont hyper contents de ça, et ils ont une réussite excellente. Donc, je ne me prive pas de proposer ça. D'accord? La version solo accompagnée, il n'y a pas de préparation initiale comme ça, pas dans le sens où elle est dans le groupe. Et en accompagné, je vous accompagne pour la phase 2, c'est-à-dire l'accompagnement à devenir avocate. Et la phase 3, c'est le jour où vous allez jouer l'avocate face à ses parents. C'est les 2 demi-journées. J'ai marqué 7 heures, mais globalement, ça en prend plus 8 ou 9, le temps dure pas en plus. Où on va se voir
soit ici sur place, là, ici sur place où j'habite, dans mon cabinet, parce que mon cabinet permet ce travail-là, soit on peut le faire en ligne aussi, si vous êtes trop loin. Ok. Il y a des gens trop loin, très loin, qui font le voyage pour passer la journée avec moi parce qu'ils sentent que si je ne suis pas avec eux physiquement, ce ne sera pas pareil. Vous êtes libre. Moi, je vous propose ma journée d'accompagnement. Je dis 7 heures, mais c'est une journée, hein. On commence à 8h30 pour être tranquille et globalement, vous partez, euh, vous partez vers 16h30, 17h, 18h quand c'était un peu long. Mais voilà, c'est une journée. Il ne faut pas compter en heures, là, faut compter en travail. Je vous accompagne pour que le travail soit fait. Il n'y a pas de soutien du groupe puisque vous traversez ce processus sans soutien d'un groupe. On est d'accord, hein, c'est pareil. Le travail psychocorporel libérateur, il se fait que sur les 7 heures avec mon accompagnement, mais il n'y a pas les autres jours autour. Vous vous rendez bien compte que sur 4 jours de stage, on fait 4 jours de travail thérapeutique, de travail psychocorporel. Là, vous avez une journée. Donc quand je dis ça manque, euh, il manque les 3 jours supplémentaires. Vous avez un jour quand même. Je suis accompagnant pendant cette journée-là. En solo, je ne suis pas accompagnant. Vous avez des consignes, vous appliquez, vous faites un retour et on fait avec. Le procès, donc c'est ça, vous êtes accompagné durant une journée de 7 heures pour cette phase délicate du procès. L'intégration, c'est la même chose. La flexibilité, c'est la même chose. C'est hyper disponible parce qu'il suffit juste que je sois libre une journée pour qu'on puisse faire cette phase-là, qu'on ait 5 heures de liberté pour préparer ça. Et là, métaphoriquement, c'est plutôt une berline à jet et pratique. Bon, et il lui manque des pneus neige et la capacité de franchement des gros dos d'âne surprise de la vie. Donc c'est pas un 4x4, si vous voulez, c'est pas un 4x4 Mercedes. C'est pas, c'est trois, une C4 à la rigueur, mais qui voilà, bon, elle passera pas partout. Mais pour tous les jours, ça va très bien. Elle va vous faire des années, c'est parfait. Et puis pour comparer tout ça, il y a la présentation du processus en groupe. Bien sûr, c'est l'optimum qu'on puisse faire, mais il y a, encore une fois, je vous dis, il y a des gens qui ne peuvent pas. Le seul défaut du groupe, c'est que c'est limité. Ça a lieu que 2 fois, 2 à 3 fois par an, les places sont limitées. D'accord? Par contre, vous avez le soutien en ligne pendant 10 jours pour une autre simulation. L'accompagnement, on est deux avec vous pour vous assister pendant 4 jours. Vous travaillez en groupe pendant 4 jours, pendant 10 jours d'abord, 4 jours après, 21 jours ensuite. Vous êtes tout en groupe, vous n'êtes pas tout seul du tout. C'est plus du solo, là, c'est vraiment du groupe. Le psychocorporel, il est intégré pendant les 4 jours et il est fantastique. L'accompagnement, il se fait en groupe. Là, on n'est plus tout seul avec vous, mais tout le groupe soutient votre propre travail en tant qu'avocate face à ses parents. Donc, ça a bien sûr bien plus de puissance. Et la voiture, c'est là, c'est carrément une voiture de rallye. C'est-à-dire qu'elle fonce à 200 à l'heure, autant sur l'autoroute que dans les dunes, dans le désert, dans les bosses, les cailloux. C'est ultra fiable et vous avez l'apprentissage de sa conduite. Voilà métaphoriquement l'ensemble. Donc, euh, pour devenir thérapeute, j'impose le groupe parce qu'on va faire des choses bien plus profondes et je m'assure que les phytothérapeutes TEFT seront bien nettoyés de tous leurs problèmes, qui seront bien tout fait régler. Si vous voulez le faire pour vous-même, vous pouvez accéder au groupe ou vous pouvez accéder au solo ou solo accompagné. D'accord? Ça, c'est possible, c'est ce qui existe pour tout le monde, pour tout le public. Mais je devais vous présenter ça aujourd'hui parce qu'il ne faut pas imaginer que vous allez, dans la formation, apprendre à gérer le groupe. Dans la formation, vous apprendrez à gérer le processus solo. Vous serez le thérapeute qui va accompagner son client, son consultant, appelez-le comme vous voulez l'appeler, à faire ce travail-là. Et c'est déjà énorme parce que vous allez aller bien plus loin que tout ce que les autres thérapeutes peuvent faire en termes de soutien de l'enfant face à ses parents de l'époque. Et vous allez peut-être bien arriver à comprendre maintenant que ce travail-là, il est unique en TEFT. Vous le trouverez nulle part ailleurs. D'accord? Est-ce que ce processus que tu proposes, il Ouais. est obligatoire pour attaquer ta formation? Non. Non, non. Il va être, je l'impose au cours du cursus d'1 an et demi. Donc, vous pouvez attaquer la formation et puis vous dire le niveau 1 décodage, ça me suffit, ou le niveau 1 et 2 PNL, ça me suffit. Le familial transgénérationnel, ça ne me branche pas trop, donc je ne fais pas le niveau 3. Et vous pouvez parfaitement faire le niveau 3 et décider de ne pas avoir
le grade, la reconnaissance de thérapeute. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de faire le processus, mais vous rendrez bien compte de vous-même durant l'apprentissage que sans le faire, vous allez traîner vos valises et ça va être impossible d'apprendre correctement. Vous allez bloquer vous-même dans l'apprentissage des outils familiales qu'on va devoir utiliser dans le transgénérationnel. Donc, si vous butez sur vos propres blessures familiales, vous ne pourrez jamais apprendre à faire le familial ni le transgénérationnel. Donc, ce n'est pas la peine de rentrer au niveau 3. Il y a des gens pour qui, clairement, ils sont intéressés uniquement par le décodage biologique parce qu'ils ne l'ont pas, c'est très intéressant, uniquement par la PNL, ça va les aider dans leur pratique. Ils ne veulent pas faire de familial transgénérationnel. Ils rentrent, ils font. Et ils font que ça, et il n'y a pas d'imposition du stage, du processus 35 jours. Il n'est obligatoire pour ceux qui veulent avoir la validation de leur capacité de thérapeute TEFT. Qu'on soit bien clair là-dessus. Donc, merci de ta question. Ah, Elisabeth, bonjour. Ton micro est fermé, je vais t'entendre du coup. Ouais, ça y est. Oui, bonjour à Ouais, tous. bonjour. Voilà, j'ai pas fait les 2 jours précédents parce que Mhm. j'étais en cabinet Ouais. et je découvre depuis ce matin et j'aurais une question, pardon de faire intrusion de cette façon. Non, non, Euh, bienvenue. Maintenant, je vais me retrouver, alors j'ai 2 jobs, moi je travaille dans la maltraitance, j'accueille les déclarations 3977 et par ailleurs je suis en cabinet et FFI. Je travaille sur l'emploi intérieur et Ouais, ça répond tout à fait à ce que je fais, puisque si nous on est coincé, on n'avance pas nous, on ne peut pas faire avancer les patients, les clients, voilà, hein, comme dit Carl d'accord. Rogers. Donc euh, le transgénérationnel, je l'actionne, mais il me manquait l'avocat. Moi, je mets en place le juge. Euh, et il est très important parce qu'il permet euh, d'accueillir le parent ou l'adulte critique, de le mettre à distance et de pouvoir faire vivre l'enfant Ouais, soumis, rebelle. Donc voilà, je m'arrête là pour ça. Et il me manquait l'avocat. Et il n'y a pas de hasard, donc vous avez répondu en partie à mes questions, mais une question qui me taraude depuis tout à l'heure, c'est en étant licencié économique, est-ce que cette formation pourrait être prise en compte par justement France, je sais plus, emploi ou non, Pôle j'ai emploi? répondu le premier jour à ça, je crois que c'était Ah, posé pardon. début sauté. C'est pas pris en charge et simplement parce que ça demande des démarches qualitatives hyper importantes pour être reconnu, accepté par n'importe quel organisme de formation. Il Oui. n'empêche que, n'étant pas pris en charge, il m'est arrivé de faire des factures à un kiné, notamment. C'est un kiné qui a fait Mhm. ça. Un kiné qui a vu avec son comptable, il a pu déduire la formation TEFT de ses propres charges. Et donc, c'est quelque part pris en charge en réduction de charges. D'accord? Mais c'est pas pris en charge aux fonctions État, CPF, etc. Et D'accord. comme je disais au début, j'ai fait ça, j'ai eu l'occasion de faire ça parce que je travaille avec une école de médecine chinoise qui m'avait permis de faire reconnaître cette formation prise en charge en CPF. Et c'était une catastrophe pour 80% des gens qui étaient pris en charge parce qu'ils ne travaillaient pas sur eux, justement, parce que ça leur coûtait rien. Donc je me suis confronté à la motivation financière qui n'était pas là pour 80% des gens qui étaient pris en charge, ou étant donné que ça leur coûtait rien, ben c'est pas grave s'ils ne se développaient pas. C'est pas grave, ça me coûte rien, je vais retourner un week-end faire la formation, mais j'avance pas. Et très très vite, en milieu de formation, je me suis trouvé avec 80% des gens pris en charge qui finalement galéraient, patinaient dans leurs problèmes qu'ils ne voulaient pas régler en individuel à côté et qui se sont mis à ralentir le reste du groupe qui, lui, voulait avancer. Donc, j'ai été très content quand cette prise en charge CPF est tombée à l'eau, finalement, parce que les règles ont changé au niveau de l'État. Et je ne reviendrai jamais en arrière parce qu'aujourd'hui, le groupe que j'ai, où chacun a payé sa part, il est bien plus investi que celui que j'avais avant. Voilà. On retrouve ça en cabinet d'ailleurs, hein. Oui, C'est oui. pour les gens qui viennent, qui attendent du psy, du thérapeute, la solution.
C'est tout l'enjeu de travailler l'engagement, mais l'engagement avec eux-mêmes et pas avec nous. Voilà. Et cet engagement avec eux-mêmes, il passe souvent par un engagement financier. Si ça leur coûte quelque chose, ils vont aller s'ouvrir à leur douleur et travailler mieux. Alors, je confirme, puisque pour avoir fait comment dire, des accompagnements pour des gens qui me disaient ne pas avoir de moyens, et ça c'est un message à tout le monde là, euh, eh bien, attention, parce que ça fonctionne pas tout à fait, sauf des gens en grande précarité, mais il faut encore travailler vraiment l'accompagnement et le sens, hein, tout le sens de la démarche. Et là, pour le coup, les 3 fois, en fait, ça n'a pas fonctionné, sachant que quand quelqu'un ne vient pas en thérapie ou est en retard, il est déjà en thérapie, donc il donne déjà une information très claire, donc il est déjà en difficulté. Et donc, on voit bien que ça revient toujours à cet enfant qui veut pas. C'est pour ça que, par exemple, parfois, certains, je leur dis, c'est souvent des digressions en disant, vous verrez, il y a des jours où vous n'aurez rien à dire, vous direz, vous demanderez même si vous avez besoin de venir. Mais ça, c'est finalement le résultat de 3 ou 4 séances qui font que vous allez mieux. Cependant, vous n'êtes toujours pas en thérapie si l'alliance, c'est pour moi, mais n'est pas créée. Et surtout, comment dire, si vous n'avez pas réellement décidé de vous engager, parce que c'est très inconfortable. C'est ça qu'ils oublient bien souvent, et que c'est Oui. pas une baguette magique et qu'il va falloir bosser. Et ça, c'est vraiment quelque chose à entendre. Donc, c'est ce que j'entends dans ce que vous présentez. Je vous en remercie. Vous avez répondu à ma question. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est effectivement l'adulte qui est au cabinet qui va prendre en charge son enfant intérieur. C'est pas nous C'est qui ça. allons prendre en charge. Et notre boulot de thérapeute TEFT, c'est de replacer l'adulte dans son pouvoir, lui donner les moyens de bien prendre en charge son enfant intérieur. Oui, exactement. Et je vais encore enfoncer le clou sur cette histoire enfin, d'argent. J'ai essayé un moment, un moment, il y avait 4 propositions. Solo accompagné, puis il y avait prix libre et il y avait stage. Euh, Parce que je me disais, ah, ça coûte quelque chose. Je passe du temps avec les gens, donc forcément mon temps, il est compté là-dedans, même dans le processus. Et il y a des gens pour qui ce prix libre que j'affiche, il est ridicule parce qu'ils gagnent 5 000 € par mois. Et puis d'autres, le prix que j'affiche, il est énorme parce que c'est beaucoup plus que leur RSA ou leur chômage. Donc pour moi, c'était pas juste de faire payer le même prix pour tout le monde. Donc j'ai tenté un prix libre où chacun donnait ce qu'il pensait valoir. J'ai fait ça 4 fois. J'ai fait ça 4 fois et parce que je me suis rendu compte que les gens, quand ils voyaient afficher prix libre, ils allaient donner le minimum. J'avais fixé un minimum à 50 euros. Il y avait 18 webinaires de 1 heure et demie. Je passais donc plus de 30 heures avec eux. Et ils avaient donné 50 euros pour tout ça. Et du coup, les gens qui ne donnaient rien, qui ne rentraient pas dans le jeu de je vaux tant, qui correspond à certains pourcentages de mes revenus, s'ils donnaient presque rien, eh ben, ils faisaient pas le travail. Il y a un moment où ils décrochaient, ils faisaient pas le travail, ils n'allaient pas jusqu'au bout, donc ils n'avaient pas un résultat intéressant. Donc j'avais passé du temps et de l'énergie avec des gens qui n'allaient pas jusqu'au bout, c'était pas intéressant. Ceux qui avaient donné quelque chose qui correspondait vraiment à leurs revenus, donc qui avait une vraie valeur pour eux, ça fonctionnait. Mais quand je ne pouvais pas forcer les gens en demandant leur feuille d'imposition, par exemple, parce qu'on ne fait pas ça, eh ben, j'ai pas pu équilibrer ça, donc j'ai arrêté de faire ce prix libre. J'ai dû arrêter parce que ça me faisait dépenser plus d'énergie pour quelques personnes dans un groupe qui allait fonctionner et qui allait être tout le temps freiné par les autres qui n'avançaient pas. Donc oui, j'ai dû arrêter ce prix libre aussi, malheureusement, parce que c'était pour moi théoriquement la meilleure façon de travailler, mais non. Alors, oui, je rebondis parce que c'est aussi reconnaître comment dire, sa valeur aussi. Hmm. Et si en face, j'ai remarqué que certaines personnes qui travaillaient dans certains domaines, pour eux, c'était OK. C'était tout à fait OK. Et ça va aussi avec ce que je me donne à moi. Ça veut dire la valeur que je peux me donner à moi. Donc, Hmm. si je n'entends pas que ça a un prix, eh bien, je ne m'estime pas assez. Mais Et tout l'enjeu, c'est de leur expliquer qu'ils sont pas là pour nous faire plaisir. Et certains peuvent sous-entendre, ah ben dis donc, vous gagnez bien votre vie. Et sauf que si vous saviez les formations qu'on a pu faire avant il y et a les charges qu'on paye l'investissement, derrière.
Oui, puis surtout le temps et l'écoute attentive. On récupère, et je vous suis là-dessus, sur les constellations familiales, pour en avoir fait une qui était très bien, mais pour autant, c'était assez souffrant parce que j'ai entendu des mots qui sont venus percuter l'enfant, alors que le thérapeute en Gestalt, par exemple, insistait sur quelque chose où je me dis, mais est-ce que je ferais comme ça? Non, parce que je sais très bien que ça va aller toucher quelque chose chez l'autre. Hein. Et c'est vraiment là, et comme quoi on n'est pas détenteur de quelque chose. Il y a un truc, et j'aimerais s'arrêter après, mais je voudrais dire aux uns et aux autres, c'est que quand on pense en tant que psychothérapeute, hein, ou l'un ou l'autre, eh bien, on va avoir besoin de cette hormone, la sérotonine, la dopamine, je veux dire, ça fait du bien. Voilà, ah là là, grâce à vous, ok, donc ça on prend, ça fait du bien, on se dit bon bah je suis sur bon chemin, je suis en alignement, etc. Sauf que, entendez bien, le jour où ça va pas, où vous vous ratez, parce que vous êtes moins en forme, parce que vous avez comme décidé d'y aller et que voilà, vous répondez aux demandes qu'on vous a faites, et ce jour-là, bah, vous sentez que vous n'avez pas été d'équerre, mais qu'en plus le patient il sent que vous n'avez pas été d'équerre. En fait, il va vous dire, ben ouais, ben c'est un thérapeute, c'est un petit merde, voilà, c'est pardon. Et en fait, ça ne vous définit pas pour autant. Mais là, vous apercevez que ben, votre estime peut descendre très très vite, alors que finalement, les émotions, c'est en dents de scie. Et c'est justement parce que c'est fluide et que vous allez bien, alors que si c'est figé, donc le figement, ça pose problème là, et que c'est là où justement on va devoir travailler. Donc l'enfant, justement, peut figer l'adulte. Donc voilà, je m'arrêterai là, mais euh, voilà, il faut faire attention à ne pas avoir du pouvoir sur l'autre, Hein. parce que ça fait du bien au départ, ça n'est pas, hein. Si on est bien aligné, on l'a pas. Mais on a quand même quelque part une envie de sauver, puisqu'on est tous là un peu pour se sauver soi-même, et ça veut dire qu'on veut sauver l'autre, on veut se sauver soi. Donc l'enfant me plaît bien ici, et d'avoir un avocat pour lui, oui. Alors c'est la partie que j'ai pas pu réaliser, que je n'ai pas trouvé dans tout ce que j'ai pu faire, et Dieu sait que j'ai contacté des Et sites, oui, confirmé que ça et n'existe pas. ça manque parce que même si on travaille, eh bien, à un moment donné, on sent qu'on va bloquer l'autre parce que là, on y est nous aussi. Donc, on va trouver, on va essayer on va y arriver, mais c'est con parce qu'on fait perdre du temps à l'autre et nous également. Donc, Et c'est bien pour ça que je maintenant impose ce travail-là thérapeutique sur soi dans le cours d'information pour pouvoir se dire, je suis thérapeute, je suis plus là pour sauver l'autre, je suis là pour lui apporter mon aide pour que lui, il avance. Et dans le même sens, euh, j'ai perdu le fil de mon idée qui commençait ailleurs, je vais la retrouver. Il y avait l'argent, il y avait sauver l'autre, et il y avait oui, j'attends cette, cette belle hormone que l'autre va la me donner dopamine, quand il va dire je suis satisfait, c'était génial. mhm, Oui, mais moi, si je suis dépendant de ça, je suis en attente c'est du ça. résultat, et donc je Voilà. suis dépendant du résultat de l'autre, donc ça veut dire que je suis moi-même pas dans mon estime, donc j'ai quelque chose à travailler, et c'est pour ça que je vais faire travailler au maximum les gens sur eux-mêmes dans la formation pour qu'ils sortent de cette attente du sauveur qui ne vit que parce qu'il a sauvé l'autre. Sinon, c'est l'échec garanti de vous en tant que thérapeute. Bien, ben, merci de ta intervention, Zabeth, c'était très riche. Et, Merci à vous. et du coup, est-ce que vous avez encore des questions? C'est 12h11, on n'a toujours pas fait de pause depuis ce matin. Bon, Ouais. c'est un petit peu long. En même temps, on va s'arrêter dans un quart d'heure. Qu'est-ce que je fais? On va voir. Vous avez encore des questions ou pas sur ce processus, sur cette thérapie-là, avant que cet après-midi? Alors, le programme de cet après-midi, c'est le transgénérationnel. C'est aussi recevoir Nadine qui va nous donner, elle, sa vision de ce qu'elle a fait dans la formation, qui vous donnera encore un autre angle. On reste sur le travail thérapeutique en thérapie familiale. Je répète et recentre là-dessus. Vous allez apprendre en cabinet à accompagner les gens en solo de votre place de thérapeute et pas de votre place de sauveur. Et vous aurez à travailler sur vous forcément dans ce travail de groupe pour vous pouvoir vous annoncer comme thérapeute auprès du public parce que sans ça,
vous allez vous planter vous-même tout seul à un moment donné parce que vous ne serez pas à la bonne place, vous serez encore dans ce sauveur en train de faire quelque chose pour vous, en utilisant l'autre à la place, et c'est pas juste pour les gens qu'on reçoit. Mhm. J'ai fait une pub qui disait les gens ont besoin de thérapeutes sérieux, solides et en creux qui ont déjà traversé tous les océans et monté toutes les montagnes avant eux pour les accompagner là où ils doivent être, mais pas pour le faire à leur place. Marie, Christelle, une autre question? Non? Ah, Une si. toute petite question, mais voilà, la voie d'essence VDS, donc comparée à Theft, enfin, je sais pas, je compare pas, mais ça va chercher dans le ressenti une réponse à la problématique, mais ça n'utilise pas l'avocat. Vous connaissez VDS, je crois. Non, Non. non, je connais pas tous les courants thérapeutiques possibles, imaginables. Mais il y a plein de gens qui me disent j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, mais je retiens pas tout ce qu'ils ont fait. Voix d'essence, c'est pas quelque chose c'est pas un processus qui me dit quelque chose, une centrée qui me dit quelque chose dont je connaissais pas. Je vais aller me renseigner pour voir ce qu'il y a et comment ils le font c'est bon, pour répondre à ce genre de questions. Mais si j'utilise pas l'avocat, ça devient compliqué. Oui, on va juste dans le ressenti. Hmm. Mais si je vais moi dans le ressenti en tant que moi-même, je vais tomber sur mes conflits et je vais revivre ces conflits-là. Et si je ne suis pas accompagné déjà par le thérapeute, c'est pas mal. Mais en fait, si j'ai pas de réponse posée sur ce moment où je vais revivre mon traumatisme en tant qu'enfant, puisque c'est moi qui le revis avec mon ressenti, si je suis pas sérieusement accompagné pour qu'on me dise c'est terminé, on va pas mettre des choses en place, et tout, donc on va utiliser de la PNL pour faire tout ça nous. Si j'ai pas l'avocat qui va lui me défendre contre ressenti, si je règle pas le problème, ça ne marche pas. Je le revis, je le réintègre et parfois je retraumatise, enfin je suis retraumatisé et c'est ce que je reproche à beaucoup de ce que j'appelle les thérapeutes de Temu, ou les thérapeutes en carton qui amènent les gens dans leur ressenti sans aucun outil pour les accompagner, et qui vont les abandonner là-dedans et qui retraumatisent la personne. J'en Par ressens rapport pas à, mal. pardon, par rapport à ce que tu disais, donc j'ai bien saisi que tu avais dû, pour construire toute cette histoire de l'avocate, réfléchir à Réfléchir et essayer quel est surtout. l'élément qui... Voilà. J'ai pas que réfléchi, j'ai essayé. Hmm. J'avais quelqu'un en face de moi dans cette difficulté et toutes les semaines, quand je le voyais, c'était le deal, hein, on se voyait toutes les semaines, elle en payait que la moitié. Toutes les semaines, j'essayais la piste que j'avais pu trouver, inventer ou que je prenais sur place dans la séance. Bref, c'est expérimental. Hmm. Et c'est Et pour du ça coup, qu'aujourd'hui, je suis c'est le 24e processus qui va avoir lieu et je suis à la version 19. Parce qu'il a évolué 19 fois, quoi. je voulais rebondir par rapport à ce que Zabeth disait. Elle connaissait cette situation avec un juge. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi une avocate ou un avocat? Parce que dans l'idée où donc c'est quand même finalement nous qui nous retrouvons dans la maison entre l'enfant et les parents, euh, pourquoi pas un policier? Pourquoi pas un boxeur? Parce Enfin, que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce soit l'avocate et pas une autre figure de pouvoir et parce que le de... policier, il fait appliquer la loi. C'est le Mhm, repère, le re et le père. mhm. C'est le repère. Mais l'avocat va pouvoir entendre, écouter et défendre et du coup expliquer et faire reconnaître. Et ce qui vraiment Ouais. va libérer l'enfant, c'est il est reconnu dans sa blessure. Et C'est ça que je vais chercher. Faire reconnaître l'enfant. Et il le va juge va t'aider en fait. juger. Le Mais juge alors va pourquoi pas dire un c'est juge comme par ça. exemple? Pardon, j'ai pas compris. Non, Pourquoi pas le juge alors? Parce que le juge, il est impartial. Il est ni pour l'un ni pour l'autre. Il prend les effets, les intentions de l'un, les intentions de l'autre et il juge. Mais lui, il ne va pas reconnaître. Il va juger l'autre coupable, mais si l'autre n'est pas d'accord, bah, ça ne marche pas. L'enfant, il est toujours pas reconnu coupable. Enfin, il est toujours pas reconnu victime. Il faut que le bourreau reconnaisse à la victime. Pour que la victime, ouais, il a reconnu, il m'a fait mal, et là, je suis libre. Et plus,
dans ce processus-là particulier, le bourreau, donc le parent défaillant, va reconnaître qu'il ne sait pas faire et qu'il n'y a plus rien à attendre de lui. Donc il va libérer l'enfant de son attente inconsciente de il n'y a que toi qui peux me donner ça. Ben, l'autre, il me dit ben non, je ne sais pas faire, donc tu peux aller chercher ailleurs. Et là, je sors de la loyauté familiale. Il n'y a que cette clé-là qui fait sortir de la loyauté. Et je le sais, hein, parce que j'ai eu mon accident en attendant de la reconnaissance. Je suis le meilleur exemple. Et je n'ai pu sortir de mon attente de reconnaissance que quand j'ai arrêté de l'attendre. Et j'ai pu arrêter de l'attendre parce que j'ai pu trouver les outils qui m'ont permis d'obtenir inconsciemment, bien sûr, pas auprès de mes vrais parents, leur reconnaissance de leur défaillance en disant, ben non, je sais pas faire, et arrête d'attendre, quoi, c'est pas la peine. Elle est là, la clé. C'est dans la reconnaissance par celui qui est le bourreau. Bourreau, entre guillemets, pour simplifier les rôles. D'accord? Est-ce que je peux rajouter quelque chose à à ce que vous dites? Par exemple, quand, je sais plus comment t'appelles, que tu es Stéphanie. Stéphanie, pourquoi le juge? Parce que le juge ment. On prend le juge, ment. Et le juge, c'est celui qui se juge. C'est-à-dire que quand on rumine, on dit, ah ben voilà, j'ai encore raté, c'est encore de ma faute, etc. Et là, on est à distance et on dit, le juge dit que t'as encore raté. Donc ça met à distance et on va faire venir l'enfant. Et bien souvent, ça peut être l'enfant rebelle, par exemple. Donc, ouais, je travaille avec des ados dans les handicaps, donc par exemple, certains me disaient, ouais, je l'emmerde mon daron, pardon, hein, c'est un peu trivial, mais ça lui permettait de libérer ça. Et ensuite, on faisait venir un parent bienveillant. Le parent qui pouvait créer, qui là, lui disait, écoute, franchement, c'est vrai que t'as pas été OK, tu pourrais peut-être t'excuser, mais écoute, franchement, t'as fait de ton mieux, parce que t'as fait avec ce que tu avais. Et là, moi, ton parent, je t'aime. Je t'aime et je suis présent et je t'accompagne et je suis toujours avec toi. Et donc, enveloppant, bienveillant, mais en même temps, cadrant, pour que justement, ça donne la ligne qui permet justement à l'ado de savoir un peu ses limites puisqu'il n'en a pas eu, puisque s'il a eu un parent trop nourricier, par exemple, le parent a tout fait, même il a fait au-delà d'eux. Donc c'est un bordel parce qu'il sait plus quoi. Mais nous, en tant qu'adultes, c'est aussi ça quand on n'arrive pas à avoir ce contenant. Voilà. Voilà, le juge permet d'envoyer la critique loin, comme si c'était ouais non mais bon le juge ment. Donc le juge c'est le juge puisque nous on n'arrête pas de se juger hein, finalement. Hein. Des gens ouais je suis pas ci, je fais pas ça, j'aurais dû, c'est bon. Il y a différentes choses Mm. dans cet espace-là. C'est que si je fais intervenir le juge, je fais intervenir la loi quelque part. Et la loi, archaïquement, c'est papa qui la donne, c'est lui qui dirige. Ouais, Donc si je fais intervenir un juge, j'ai pas l'accueil du maternel. Euh, si moi je me juge comme j'y arrive pas, je suis trop nul, etc., c'est que on m'a pas valorisé. C'est que on m'a potentiellement dévalorisé même. Et ça, c'est le père. C'est le rôle du père, archaïquement, de donner la valeur sociale à l'enfant. Pour sortir de cette attente de, euh, euh, de valorisation par le père, je dois faire reconnaître, grâce à l'avocat qui, lui, est complètement étanche aux reproches du père, c'est son rôle à lui, il est détaché, il est dissocié, il n'est pas dans l'histoire familiale de l'enfant avec son père, il est étranger, mais il a de son côté le savoir et la compétence de faire comprendre aux parents qu'il est défaillant. Il va obtenir du parent défaillant la reconnaissance de je ne sais pas faire. J'ai été nul, je ne sais pas faire, donc tout ce que tu portes, tout ce que tu vis, c'est de ma faute. Je le prends moi en charge et surtout tu n'as plus rien à attendre de moi. Donc dans le cas où je fais arriver un parent bienveillant, l'inconscient de l'enfant voit ce parent bienveillant, c'est super, mais toi t'es pas mon père. Donc tant que mon père là-bas, qui reste dans son coin, a pas reconnu que j'ai souffert à cause de lui, j'ai pas toute la réparation possible. Oui, je suis accueilli. Je suis accueilli par quelqu'un qui me comprend, qui m'entend, c'est génial, mais j'ai pas encore été reconnu jusqu'au plus profond de ma blessure par celui qui m'a blessé. Et quand on obtient cette reconnaissance par celui qui a blessé,
ça donne un état interne qui est tout de suite complètement différent, d'autant plus que si celui qui a blessé, il va aussi rajouter, ben ouais, mais je ne sais pas faire mieux et arrête d'attendre des choses auprès de moi. Là, je suis libre. J'ai plus d'attente de qui que ce soit, j'ai plus besoin d'un parent bienveillant, je peux me confier, être confié à l'avocat qui m'a aidé jusque-là, et c'est l'avocat qui va, lui, me mettre dans la position d'adulte, à prendre ses nouvelles ressources. Je sors de l'état d'enfant parce que l'avocat va me permettre de devenir adulte grâce à ces ressources que j'ai le droit d'acquérir grâce à lui. Lui m'a donné le droit de devenir adulte, quelque part. Donc voilà pourquoi je ne fais pas rentrer un juge et pourquoi l'avocat a plus de poids là-dedans. Parce que le juge va écouter les avocats. C'est eux qui vont poser et faire la bonne défense ou la bonne attaque qui vont permettre à leurs clients de s'en sortir plus ou moins bien. Donc c'est eux qui pilotent quelque part. Un bon avocat va faire un très bon travail, un mauvais avocat obtiendra aucune réparation de la part du juge, parce que le juge va pas juger que finalement l'autre est aussi coupable que ça. Le bon avocat va faire un excellent travail et le jugement ira dans son sens. Donc l'avocat, pour moi, dans ce rôle-là de faire reconnaître aux parents qui sont responsables, il a plus de puissance que le juge. Le juge va juger, mais c'est pas lui qui fait et c'est pas lui qui défend. Donc cette défense active de l'avocate, elle est bien plus précieuse, dans mon expérience. Christophe, s'il te plaît, pourquoi c'est obligé de passer par le, que, que- de reconnaître que le parent était défaillant? Bah, Alors, on peut se dire qu'on a choisi ses parents, un truc comme ça. ouais, ça c'est bien. Ouais, je les ai choisis, c'est bien fait si je vis ce que je vis, bien sûr. Ça, c'est le sacrifice judéo-chrétien. Il n'est pas bon, d'accord? Par contre, rappelle-toi ce que j'ai dit dans cette métaphore avec ma fille qui se casse le bras. Je ne peux pas réparer son bras cassé tant que je n'ai pas reconnu la profondeur de sa blessure. Je suis obligé d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour le réparer correctement. Donc, je suis obligé de reconnaître sa blessure si je veux la réparer. Émotionnellement, c'est pareil. Tant que je n'ai pas vu à quel point mon père, ma mère ont été défaillants, je ne peux pas réparer ça. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas le nommer, donc je ne peux pas aller le chercher dans des ressources. En fait, tout ce que je vais faire reconnaître aux parents de l'époque en tant qu'avocat seront des qualités, des valeurs, des ressources que j'aurai ensuite dans le processus pour me remplir à l'extérieur. Parce que si je ne les ai pas nommés là-bas, je ne peux pas les demander ici. C'est juste ça. Moi, ça me fibrile que je me reconnais comme victime. Ça me C'est donne ton pas de force. histoire. Et encore une fois, Noujou, tu te reconnais comme victime parce que tu ne peux pas remettre en question ce qu'a Mm. fait ta mère parce que tu n'as pas fait le deuil. C'est bloqué là, hein, je ne cherche pas plus loin. Tu n'as pas fait le deuil, donc tu ne pourras pas avancer sur elle sans ça. Et rappelle-toi, le deuil, c'est une séance. Après, il y a 2 mois d'intégration, mais c'est réglé en une séance parce que c'est assez facile. Dans le chat, quand le parent se mettrait dans une position, ok, j'ai été défait, donc débrouille-toi, sans moi, j'ai rien à t'offrir. Oui, tu m'entends, Christophe? Oui, Marie, pardon. Oui. Je Je comprends suis pas ce sur qui est la écrit dans route. le chat. Oui, je suis en train de monter là, donc je suis un petit peu essoufflée. Donc moi, j'ai pas spécialement de questions, mais je trouve ce diagnostic de la pièce de théâtre puissant, parce Oui, que jusqu'à c'est pour maintenant, ça que j'étais dans le j'utilise. déni, mais dans le déni complet, c'était confortable. Et là, ça m'a fait apparaître effectivement, Oui. mon En père m'a fait, donné, et ma mère aussi, mais je pensais que maman non, et maman est dedans avec quoi. bien sûr, c'est une association de malfaiteurs, je les appelle comme ça. Ils sont associés dans leur défaillance pour mal élever cet enfant, pour mal lui donner ce dont il a besoin. Ah ouais. Donc, Donc, euh, très révélateur, très puissant, et oui, oui, oui. Et on utilise simplement la dissociation. C'est un outil PNL. Je fais dissocier votre enfant intérieur de vous, adulte, et comme ça, vous pouvez le regarder de l'extérieur, c'est pas vous qui souffrez, c'est cet enfant là-bas. Donc, ça va, c'est pas trop grave.
c'est moins dangereux. Parce que j'ai bien réussi la dissociation, hein. Comme je l'ai dit Ah ce bah si, matin, si, donc puisque c'est bien. tu l'as Hein. très bien réussi si tu es capable de voir à quel point tes parents ont été Ah, défaillants. C'est là que c'est d'accord. réussi. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui sont pris dedans, qui se remettent à leur place d'enfant, qui s'imaginent là-bas dans cette famille et qui souffrent énormément, qui du coup sont obligés de s'extraire de ça parce que c'est bien trop difficile. Et il y a même des gens qui ont vécu des histoires tellement horribles en tant qu'enfants, avec des parents limite tortionnaires, Oui. que même placer leur enfant là-bas, c'est tellement déjà douloureux pour eux qu'ils peuvent même pas le faire. Il faut se double dissocier, mais je le fais pas pour tout le monde parce que c'est pas utile. Donc, dans le D'accord. chat, Donc, il y a eu la j'ai compris la... dissociation avec j'ai eu la dissociation avec l'avocate. Ouais, Voilà. Donc, ça, euh, c'est pas à refaire. voilà. Euh, Très bien. alors, c'est compliqué à faire à travers un chat, mais je vais le faire. Euh, Effectivement, quand il y a de l'extérieur, de loin, quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas dans la position d'avocate, parce qu'on, quand on n'a pas fait cette dissociation-là, euh, on va sortir du jeu au moment où les parents disent, j'ai pas su faire, je sais pas faire, je saurais jamais faire, débrouille-toi. C'est pas débrouille-toi, c'est t'as le droit d'aller chercher ailleurs. Déjà. C'est pas débrouille-toi, euh, euh, c'est tu as enfin le droit d'aller chercher des ressources ailleurs. Et il se trouve qu'à ce moment-là, l'avocate est là pour accompagner l'enfant vers ses ressources. Il n'est jamais abandonné, l'enfant. C'est l'avocate qui s'en occupe. Donc, il n'est jamais seul. Donc, il n'y a pas ce sentiment d'abandon quand vraiment tu fais l'exercice à place d'adulte, d'avocate qui va aider cet enfant là-bas. Le, le- le- L'hypersensibilité vous pousse à être très associé puisque c'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Les hypersensibles s'associent à l'autre. Ils le vivent à leur place et ça les fait déborder, oui, parce qu'ils s'associent. Donc, la dissociation est plus compliquée à faire parce que c'est pas le fonctionnement normal de votre cerveau. Donc, c'est vrai que si tu le fais associer, c'est pas possible. Mais à ce moment-là, il a 13-14 ans, c'est pas vrai. Ok. Euh, Effectivement, c'est pas logique de détourner de la famille. Mais n'empêche que, est-ce que vous, adulte, quand vous voyez votre enfant souffrir comme ça, vous allez le laisser vivre encore là-dedans ou vous voulez vous défendre? Elle est là la question. Est-ce que je fais quelque chose pour mon enfant ou est-ce que je le laisse pourrir encore là-bas parce que. Et c'est sur ça qu'on va jouer. C'est mon enfant que j'ai mis à cette place-là souffre de tout ça. Est-ce que je le laisse faire ou est-ce que j'interviens en tant qu'avocate? Oui, ok, ben j'y vais et je fais mon boulot. Et quand je le fais, c'est génial. Par contre, si je suis moi à la place de mon enfant, empathique avec lui, je suis face à ses parents, bien sûr, je vais me sentir abandonné quand ils vont dire on ne sait pas faire. Et là, c'est douloureux. Par contre, quand je suis bien à ma place d'avocate, que je vois cet enfant souffrir, je vais faire quelque chose pour lui. Paf, et si je fais quelque chose pour lui, eh ben, il n'est pas tout seul. Et du coup, je n'ai pas le sentiment d'abandon puisque il est accompagné par un adulte. Et vous êtes le meilleur avocat possible pour votre enfant intérieur parce que vous savez exactement ce qu'il a vécu, même sans le savoir, c'est gravé en vous. Vous avez l'inconscience, c'est bizarre comme mot, mais vous avez l'inconscience de ce qu'il a vécu. Vous pouvez pas être mieux placé. Seulement, il faut qu'en vous, il y ait déjà assez de ressources pour jouer l'avocate. Et c'est ce qu'on va jouer dans la préparation avec les gens qui n'arrivent pas à faire cet exercice-là. On va trouver des stratégies pour renforcer un peu de leur valeur, pour casser des messages limitants, des croyances limitantes qui vont leur avoir appris qu'ils ne sont pas assez bons pour défendre des enfants. Et on va toujours faire juste un travail thérapeutique qui va permettre à l'avocate d'avoir assez de puissance et de confiance pour aller aider cet enfant. C'est tout. On ne sait pas ce que l'on peut trouver à la place. À la place comme ressource? Non, c'est tout vraiment imbriqué. À partir du moment où tu n'as pas pu plonger dans les douleurs profondes de l'enfant pour savoir exactement ce qui lui manque, donc faire reconnaître grâce à l'avocat exactement ce qu'ils ont fait de travers, tu ne sais pas ce dont il a besoin. Tu ne pourras savoir ce dont il a besoin que quand il l'aura ressenti et que tu auras pris la violence du ressenti. Si tu décroches avant, bah tu sais pas. Et du coup, tu peux faire le travail. Euh, il ne va pas être seul pour avoir à trouver ses ressources. Il va être accompagné par l'avocat
qui va le mettre dans la posture de trouver les bonnes ressources. Encore une fois, on s'occupe de l'enfant de A à Z, et c'est à partir du moment où l'avocat vient l'aider qu'il n'est plus jamais seul. C'est fini, sa vie de solitude, elle est terminée. C'est l'avocat qui va l'aider. Ok, on est sur le principe, on ne va pas rentrer trop dans des problématiques des uns des autres, mais c'est important juste de comprendre que on peut changer l'histoire et qu'en levant les barrières inconscientes qui nous font penser, croire tout ce qui est négatif qui nous empêcherait de travailler, on va pouvoir travailler. Et quand on fait ce travail, ça fonctionne parce qu'on va juste répondre à la demande inconsciente de notre enfant intérieur de aidez-moi, je démarre toute seule, quoi. Au secours. Et quand vous répondez au secours, ben, c'est parfait, ça marche. C'est parfait, ça marche. Ouais. Encore faut-il avoir été dans cette posture et avoir ressenti ça. Donc, je dis depuis le début de hier après-midi, si ça fonctionne pas, c'est parce qu'on l'a fait en groupe. Vous cassez pas la tête, refaites-le en privé, en individuel, je veux dire avec moi, et vous verrez que on va lever toutes les barrières qui vous empêchent d'être avocate, et vous pourrez en faire sentir que ah bah ouais, je suis pas seul parce qu'il y a l'avocat, et du coup c'est vachement chouette d'aller chercher mes ressources à côté. Et j'ai le droit de les intégrer puisqu'ils ont dit que j'avais le droit. Ça marche tout seul en fait. Je tente je tente cet exercice à chaque fois. Et parce qu'il y a plein de gens comme Marie qui ouvrent les yeux, qui comprennent et qui du coup se disent, ah mais ouais, mais en fait c'est pour ça que j'y arrive pas dans ma vie, parce que je porte encore tout ça. Donc, ok, j'ai trouvé une piste et je vais pouvoir utiliser cette piste d'une façon ou d'une autre. Formation, pas formation, thérapie ou n'importe quoi d'autre. C'est bon? Ça correspond à vos questions et à vos trucs. Euh, si on s'arrête maintenant, on va perdre un truc. On va perdre du temps parce que j'ai invité Nadine à 14h30. Si on ne s'arrête pas maintenant, il faut quand même faire une pause. Euh, on va couper la poire en deux. Voilà. On va faire une pause de 5 minutes seulement, le temps de te faire chauffer une tasse ou de passer aux toilettes. Et on se retrouve pour commencer à parler du coup du transgénérationnel. À voir comment il s'imbrique avec tout ça après. Parce que c'est important de comprendre comment il s'imbrique dans la tête et quel poids il va avoir. Donc on va faire la théorie du transgénérationnel après la pause. Je mets stop sur